va s'asseoir dans la présence de notre Père. C'est un beau texte que nous connaissons tous presque. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de lire, alléluia. Ceux qui n'ont pas l'habitude viennent de comprendre quelque chose d'extraordinaire. L'amour, de l'amitié. Il est bon d'aimer. Alléluia. Parce que prendre quelqu'un qui est paralysé, aller jusqu'à te coiffer un toit, le faire descendre pour que toute la guérison, ça veut dire que quelque part, tu aimes cette personne. Alléluia. Et ensemble, nous allons comprendre quelque chose d'intéressant dans ce livre que nous allons lire. Alléluia. Il est dit que le Seigneur Jésus-Christ était là, à la maison. En deux termes, c'était dans une synagogue, dans un endroit bien grand où il pouvait recevoir pour prêcher. Parce que le rôle du Seigneur, quand il est venu, c'était d'annoncer l'évangile, annoncer les mystères du royaume des cieux. Dire que nous, c'est vrai, nous sommes citoyens du ciel, citoyens de la terre, mais en vérité, nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous démontrer par ses enseignements à tout le monde comment nous devions vivre, comment nous devions nous comporter. Et pendant cet enseignement, il n'y avait pas que lui seul. Il est dit, quand tu lis bien, il y avait les scribes, c'est les docteurs de la loi, des spécialistes de la loi, des gens qui connaissent la Torah, ils connaissent la parole, ils connaissent les virgules là où ça y est, ils connaissent les points. Et puis, à leur présence, pendant que le Seigneur est en train d'enseigner, voilà qu'il y a des personnes qui ont un ami à eux. On ne nous a pas dit depuis quand, mais il est dit que c'est un homme qui souffrait de la paralysie. Et ses camarades vont l'amener en décoiffant la toiture. C'est-à-dire, ils ont enlevé, l'écran cela, ils ont enlevé les toits pour faire descendre les camarades où le Seigneur était. Alléluia. Vraiment, il faudrait que la personne te tienne à cœur pour faire ça. Quand j'ai lu. Quand Dieu m'a mis à cœur de prendre ce test, je lui ai dit, mais vraiment, il y a amitié puis amitié. Là. Il y a camaraderie, pas camaraderie. Et ces quatre-là se sont dit, mais si aujourd'hui, on ne fait pas l'effort d'amener notre ami qui nous est cher devant cette personne-là, c'est qu'on ne l'aime pas. C'est qu'on ne l'aime pas. Alléluia. C'est qu'on ne l'aime pas. Et ils vont faire quoi? Ils vont décoiffer et ils vont faire descendre leur ami aux yeux de tout le monde. Le quartier, on sait que ce monsieur, on n'a pas nommé comment il s'appelle, mais on le connaît en tant qu'un homme paralytique, un homme paralysé. Quelqu'un qui ne peut rien faire. Il dépend de ses amis. Il dépend de sa maison. Parce que quand tu es paralysé, tu ne peux rien faire. On te prend, on te dépose. Quand tu as fini, s'ils sont contents, ils viennent te prendre. S'ils ne sont pas contents, bon, tu es aux oubliettes. Mais ses amis-là ne l'ont pas abandonné. Et ils vont le déposer devant le Seigneur. Quand le Seigneur a vu ça, il a souri dans son cœur. Le Seigneur vient de voir des personnes qui recherchent sur cette terre, qui est toi, qui est elle, qui est elle. Alléluia. Le Seigneur vient de voir des personnes en qui il y avait la foi. Nous allons voir deux choses importantes. La foi. Alléluia. Et puis le deuxième point, quand il a vu cela, il va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et on voit un peu, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas l'objet de la prédication, un peu le péché. Alléluia. Le Seigneur d'abord va voir la foi de ces quatre jeunes qui ont pris sur eux la charge de faire descendre leurs amis en risquant eux-mêmes leur vie. Parce que pour enlever de toi, tu risques de toi-même te blesser, tu risques de toi-même de faire une chute, tu risques toi-même de tomber. Mais ils n'ont pas regardé à leur vie. Ils n'ont pas regardé à ce qui pouvait constituer un obstacle pour eux. Mais ils ont regardé un ami qui leur était cher, qui devait avoir aussi les mêmes membres qu'eux, qui devait aussi marcher, danser comme on l'a fait tout à l'heure, mais qui malheureusement ne pouvait pas. Alléluia. Et le verset 5 nous révèle que, voyant leur foi, le Seigneur va dire, tes péchés te sont pardonnés. Waouh.
D'abord, le Seigneur regarde la foi de ces 4 personnes. Et puis après, maintenant, il jette le regard sur la personne qui ont fait descendre la 5e personne qui est l'homme paralysé, le paralytique. Et il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Et ça, quelqu'un dans la salle. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais quel est le rapport entre un paralysé et puis les péchés? Et puis il ne dit pas ton péché, il dit tes péchés. J'ai souligné ça même. Il dit tes péchés te sont pardonnés. En 2 thèmes. L'handicap de ce dernier est venu de ses péchés. La Bible ne mentionne pas les péchés qu'il a commis, mais une seule chose que tout péché tue. Le fruit du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Jacques le dit. Le fruit du péché, c'est la mort. Et le péché va paralyser ce monsieur. Raison pour laquelle quand Dieu te dit, mon fils, il n'est pas bon que tu voles, il ne faut pas voler. Parce que le vol va te paralyser quelque part. Il ne faut pas mentir. Parce que le mensonge va te paralyser quelque part. Il ne faudrait pas porter de fausses accusations. Parce que ça va te paralyser. Souvent je le dis, au lieu de t'asseoir, regarder les films, prends le temps de lire la Bible. Mais tu pêches à regarder ces films. Parce qu'il n'est pas bon de voir des personnes nues. Et puis toi, quand tu es assis devant la télévision, tu regardes des personnes qui sont nues en train de faire des choses que toi qui n'es pas marié, regarde. Mais tes yeux sont en train de pécher. Et puis dans la nuit, quand tu es visité, tu dis non, c'est la sirène des eaux. Oh! Tu allais chercher ça dans les films que tu as regardés. Il dit tes péchés te sont pardonnés. En son temps, le monsieur, il marchait bien. C'était un monsieur bien qui marchait bien comme tout le monde. Il partait jouer au football, au baseball. Mais ne peut plus parce que le péché l'a paralysé. Quand Dieu te fait la grâce d'avoir le fruit de vie que tu pêches, tu finis par être paralysé. Tu finis par être paralytique. Alléluia. Le monsieur, le Seigneur va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Tout simplement. Tes péchés te sont pardonnés. Et ce qui est intéressant, les docteurs de la loi qui sont là vont dire, mais c'est quoi ça là encore? Mais qui est cette personne qui est en train de blasphémer? Il n'y a que Dieu seul qui puisse pardonner les péchés. Acclame Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui peut pardonner les péchés. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour savoir que Jésus est là, il te pardonne. Ces 4 jeunes gens qui portaient les frères. Papa, ils ont porté les frères devant Dieu. Les docteurs de la loi étaient présents, ils étaient assis. Jésus était assis à côté d'eux, en train d'enseigner. Mais ne pouvaient pas savoir que Dieu était là. Sinon, il est avec eux, et assis là. Parce qu'il passe le temps à raisonner. Il passe le temps à discuter. Il passe le temps à ne pas croire à ce que Dieu dit. Ils sont des docteurs de la loi, c'est vrai. Mais ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés par le monde. Les 4 jeunes gens, au départ, il a dit, le Seigneur Jésus-Christ ayant vu leur foi. Quand il a vu leur foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Qu'elle nous dit? On va lire Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Dis quoi?
Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Continue. Son micro. On va aller doucement pour que tu comprennes. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Il faut répondre doucement et fort. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu vas continuer, maman. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, n'est-ce pas? Ces 4 jeunes gens, ils n'étaient pas des spécialistes de la loi. Mais ils croyaient que Dieu, annoncé depuis les temps anciens, était là présent dans cette salle en train de faire des merveilles. Alléluia. Pendant qu'il y avait des scribes, il y avait des spécialistes de la loi assis là, ils ne pouvaient pas savoir que Dieu est là. La foi de ces jeunes gens va démontrer que quand tu crois véritablement en Dieu, quand tu places ta confiance en lui, il ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais t'ennuyer. Il est vrai que tu as péché. Il est vrai que tu as fait ce qui est mal. Mais ce qui est intéressant, maman, c'est toi. Ce qui est intéressant, pour que le Seigneur dise à ce jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. Il a confessé ce qu'il a fait à ses amis. Il a avoué ses transgressions. Il a déclaré qu'il n'a pas marché comme Dieu veut. Et quand il s'est présenté, par la foi de ses amis, qui amène le Seigneur automatiquement à comprendre que eux, ils avaient son esprit. Ils ont compris que Jésus-Christ est là dans ces salles. Jésus-Christ est présent. Il faudrait qu'on apporte. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner, guérir. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer une personne malade. Il n'y a que Dieu qui peut régler ce qui est coupé, tordu. Par moment, tu es là. Jésus est là. Et tu cherches ailleurs. Pendant que le Seigneur est à côté de toi, tu fouilles ailleurs. Tu cherches ailleurs. Tu es comme ces docteurs de la loi. Qu'ils attendent encore eux le Messie. Alléluia. Alors que le Messie est là, il est présent à côté de toi. Acclame-le. Ils vont lui dire, mais il blasphème. Non, il ne blasphème pas. Il ne blasphème pas. Il est véritablement Dieu. Et les 4 jeunes ont vu qu'il y a Dieu dans la salle. C'est comme ça, par moment, tu agis comme Dieu veut. Et tu fais des merveilles. J'ai béni Dieu quand j'ai appris l'histoire de ma fille. On lui a dit, après funérailles, ta maman est tombée. Elle n'avait pas encore compris que Dieu, quand il te choisit, il te donne tout. Il met tout en toi. Comment comprendre qu'il y a des gens, des analphabètes qui font des merveilles dans la main de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu, automatiquement, quand il a vient vivre en toi, il vient habiter en toi. Tout ce qui est handicap, tout ce qui est je dirais, analphabète, est corrigé. Les 4 vont démontrer que dans la marche chrétienne, il faut avoir la foi, il faut avoir du zèle pour le Seigneur. Parce que quand tu as la foi pour Dieu, comme le dit Hébreux 11, 6, tu crois. En croyant en Dieu, tu glorifies Dieu, tu élèves Dieu. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Il n'y a pas de raison que Dieu ne fasse pas des merveilles dans ta vie. Tu avais des personnes, des incrédules, des personnes qui passent à discuter, à raisonner. Mais toi, tu es serein, tu dis, moi j'y crois. Je sais que Dieu va le faire. Je sais que le Seigneur que j'adore ne m'a jamais abandonné. Et puis ce qui est intéressant, il va le dire. Qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce pardonner? Ou bien dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Le verset 7 nous dit quoi? On va lire. Marc 7. Marc 7, le verset 7. Marc 2, 7. Marc 2, verset 7.
Il dit, pourquoi Marc s'est-on pas 2. dit ainsi? Il Marc. blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Alors que c'est Dieu qui leur parlait, n'est-ce pas? Et quand on continue, il dit quoi? Jésus sut, à partir du verset 8, Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans votre cœur? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Le Seigneur va leur démontrer quelque chose de capital pour leur dire, lui Dieu, lui Jésus, qui voit en tant qu'être humain simplement, il a le pouvoir de pardonner les péchés. D'où notre thème d'aujourd'hui. Dieu te donne le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de dominer en toi, mais c'est parce que tu ne sais pas. Le pouvoir de dominer sur les forces maléfiques, sur le mal est en toi. Jésus n'a-t-il pas dit, si tu vis, c'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi? C'est que si Jésus vit en toi, le pouvoir de dominer sur la terre, alléluia, est en toi. Mais ce qui est intéressant, il dit, le pouvoir lui est donné sur la terre. Ça c'est vrai. Mais dans les cieux, parce que le maître du temps et des circonstances, il a créé les cieux et la terre. Et puis il a dit, dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir a été donné au Seigneur dans les cieux et sur la terre. Pourquoi? On va lire dans l'Apocalypse. On va lire un peu. Tout pouvoir a été donné au Seigneur sur la terre. C'est vrai. Mais aussi dans les cieux. Apocalypse 12. Peu long, on ne va pas tout lire. On va lire à partir du verset 11 que nous tous connaissons. Verset 7. Apocalypse 12, à partir du verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Tu vas continuer maintenant un peu. La victoire que le Seigneur a, le pouvoir qu'il a, la domination qu'il a sur la terre provient des cieux. Alléluia. Quand tu commences Apocalypse 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il a dit que la femme est en travail devant enfanter. Le dragon rouge sang a commencé par poursuivre la femme à cause de l'enfant. Alléluia. Quand tu descends, il y a eu guerre. Alléluia. Parce que l'enfant est né, la femme, le dragon voulait tuer l'enfant. Il n'a pas pu. Alléluia. Parce qu'il a été vaincu. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ de l'agneau, il est vaincu depuis les cieux. La guerre n'a pas commencé seulement sur la terre. Mais cette guerre a commencé depuis les cieux. La domination de nos pères revient des cieux. Il domine les cieux. Il domine l'espace. Il domine là-haut. Il domine sur la terre. Il dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de dominer sur la terre, c'est vrai. Mais aussi le Fils de l'homme domine depuis les cieux. C'est depuis les cieux que le pouvoir règne. C'est le surnaturel qui régit le naturel. La puissance de notre Seigneur vient depuis les cieux. Depuis les cieux, il est maître. Depuis les cieux, il triomphe du mal. Depuis les cieux, il est le chef. Il domine. Il n'y a pas de raison que toi, le connaissant, tu ne puisses pas dominer sur un mal. Il n'y a pas de raison que toi, le connaissant, ne puisse pas avoir la victoire sur le diable. Il dit aujourd'hui de te dire, la domination est en toi et avec toi. Longtemps, tu as traîné. Longtemps,
tu as été recalé. C'est vrai. Parce qu'il y a celui-là qu'on a déjà vu. Il y a le péché. Le péché t'a recalé. Mais toutefois que tu confesses, toutefois que tu avoues tes transgressions, il est juste bon et fidèle de te pardonner. Alléluia. La lutte a commencé depuis les cieux. La victoire est dans les cieux. On va continuer. Alléluia. On va comprendre que la domination dont le Père parle vient depuis les cieux. Et cela agit sur la terre. Il est maître dans les cieux. Il est Seigneur dans les cieux. Alléluia. Allons-y, maman. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, une voix forte qui disait, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia, acclame la parole du Seigneur. Quatre personnes vont découvrir ce secret. Quatre personnes, ils vont voir que le Dieu à qui ils apportaient, la personne à qui ils apportaient leur ami, était Dieu qui, depuis les cieux, a triomphé du mal. Alléluia. Ils ont compris que quand Dieu te dit, il ne faut pas faire ce que tu fais, l'ennemi a le pouvoir sur toi. Parce qu'il est dit, malheur à la terre. Car le diable descend avec une grande colère. Et la colère du diable s'abat sur ceux qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur. La colère du diable s'attaque à ces personnes-là qui font ce qui irrite le Seigneur. Parce que quand tu fâches Dieu, Dieu, il ne te regarde plus. Dieu est en bas, on a déjà vu ça la dernière fois. Et quand Dieu ne te regarde plus, tu es livré à la proie de tous tes ennemis. Tu es livré à la merci de tous tes ennemis. Alléluia. Et ces quatre-là vont comprendre que il est vraiment camarade de tous les jours. Notre copain de tous les jours nous a démontré que quand tu ne marches pas selon Dieu, tu es paralysé. Alléluia. Quand tu ne marches pas selon Dieu, tu es sale. Quand tu ne marches pas selon Dieu, tu es malade. Mais quand tu confesses cela, quand tu avoues cela, Dieu qui connaît ton cœur, Dieu qui connaît véritablement que tu as avoué, te pardonne. Pourquoi? Parce que ce combat-là que nous menons sur la terre, ce n'est pas simple. Le combat n'est pas simple. J'ai dit le combat n'est pas simple. On va terminer la livre d'Apocalypse à partir du verset 17. Il dit, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Le diable ne fait pas la guerre à tout le monde. Quand quelqu'un va et danse dans un bar, est-ce que le diable s'attaque à lui? Quand quelqu'un passe son temps en fumée pour détruire le temple de Dieu, est-ce que le diable s'attaque à lui? Non, parce qu'ils sont déjà ensemble. C'est la même famille. Mais le diable, qui sait que toi, tu es attaché à la lecture, tu es attaché à la parole de Dieu, il te guette. Il te guette pour te cribler, comme le Seigneur a dit à Pierre. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, Dieu, j'ai prié pour toi. Alléluia. Tu penses que ta vie de tous les jours, tu marches matin, midi et soir. Mais le diable est derrière toi. Comme dans l'armée, on tire une balle, on appelle ça la balle traçante. Elle te poursuit, elle te suit, tu vas. C'est comme ça, le diable te suit. Quand tu rentres à gauche, il est à gauche, il t'attend. Il est là, il t'attend. Garde à toi si tu as fait un faux pas là où tu allais. Oui, c'est vrai, bon, ici, là, on ne triche pas, mais les gens trichent et puis gagnent. Et si moi je triche aussi, même ça fait quoi? Mais si tu as triché un peu seulement, tu es paralysé. Dis ça à quelqu'un. Les autres du fond, ils ne sont pas paralysés. Mais si toi seulement, tu allais faire, tu es paralysé.
C'est pas moi qui l'ai dit. Apocalypse révèle que le diable poursuit les enfants de Dieu, ceux qui gardent ses lois, ceux qui gardent ses commandements. Raison pour laquelle il est bon pour toi de marcher que dans la voie du Seigneur. Fréquente les lieux où Dieu veut que tu sois. Fréquente les endroits où Dieu veut que tu sois. Je ne peux pas comprendre comme il y a des chrétiens. Les dimanches, ceux sont bien vêtus. Par moments, c'est difficile, il faut crier sur eux. Mais quand tu le vois en ville, il est presque nu. Et aujourd'hui, je vois un peu partout dans la presse des tenues autrefois qu'on jetait à la poubelle. On vend ça à des centaines de millions. Je vous avoue. Des grands griffes, bon, je ne vais pas citer ces conneries-là. Tu vois des vêtements déchirés qui sortent le corps de quelqu'un. On dit 300 000, 500 000, 800 000. Mais ce monde va à la dérive. Les gens sont malades. Mais pensez-vous qu'un enfant de Dieu qui garde le commandement de Dieu peut s'habiller ainsi? Mais la seule fois que tu as porté ça, te brûler. Tu ne verras pas le feu, mais c'est la paralysie qui sera en toi. Alléluia. Parce que le diable, il te guette. Alors que Dieu t'a dit, il t'a donné le pouvoir de dominer. Tu ne peux dominer sur le diable que lorsque tu n'as rien en lui. Lorsqu'il vient puis voit en toi, il n'y a rien. En ce moment, tu peux dominer sur lui. Et c'est ce que les quatre là vont faire pour démontrer à tous ces vieillards assis qui ont pris des années d'après eux. Ils ont étudié la Torah sans toutefois comprendre que il ne suffit pas d'étudier, mais il suffit d'avoir l'Esprit de Dieu, de demander à l'Esprit de Dieu qui a été annoncé depuis le temps de Joël, qui est descendu depuis la Pentecôte, qui est là. Oui, inspire-moi, ouvre mes esprits, que les écailles tombent pour voir et comprendre. Alléluia. On est dans un monde méchant. Et Dieu veut que dans ce monde méchant, tu triomphes. Parce que dans les cieux, il a déjà triomphé. Il s'est fait chair. Pour dire que tu as vu. Peut-être qu'en lisant, tu as dit que non. Ah, ça c'est lecture, c'est histoire. Mais elle est venue en tant qu'être humain. Souffrir comme un homme peut souffrir. 100% homme. 100% homme. C'est l'homme qui peut dormir fatigué. Un esprit ne se dort pas. Un esprit ne se fatigue pas. Mais pour que le Seigneur Jésus qui puisse dormir dans la barque se trouvaient ses disciples, c'était l'homme qui dormait. C'est que toi, homme, tu peux dormir, c'est vrai. Mais comment dors-tu? Avant de dormir, qu'est-ce que tu as fait? Avant de dormir, qu'est-ce que tu as mangé? Alléluia. Il dit, je te donne le pouvoir pour dominer. Parce que tu es un être humain, tu as pensé que ouais, je suis un être humain. Oui, c'est vrai. L'être humain que tu es limité. Tu es limité dans un corps. Tu ne peux rien faire. Mais lorsque tu deviens enfant de Christ, tu n'es plus limité. Tu deviens plus qu'un président de la République qui n'a que juste un pays pour gouverner. Il n'y a que juste un espace pour gouverner. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu deviens fils de Dieu, l'esprit qui est en toi t'amène à rayonner partout, à gouverner partout. Quand on t'envoie de l'autre côté du Burkina, tu triomphes. Quand on t'envoie au Mali, tu triomphes. Quand on t'envoie aux États-Unis, quand tu sors, on sait qu'un enfant de Dieu est là. C'est plus qu'un président. Parce que l'esprit de Dieu qui en lui domine. C'est ça, Dieu me dit de te faire comprendre aujourd'hui. Parce que toi, l'esprit qui en toi doit t'amener à dominer partout. Quel que soit là où on t'amène, quel que soit là où tu es, tu dois dominer. Ne pense pas que la domination qui est en toi seulement doit se faire que dans ton quartier seul. Non. Alléluia. On a un jeune frère. Hier, papa et moi, on est allé quelque part. Il m'appelle. Tu es où? Je dis, bon, je suis à la maison. Il dit, bon, j'ai fini mes cours. Dieu me donne parler de connaissance et j'ai dit aux enfants, voilà, il y a des gens qui sont possédés par l'esprit des eaux. Vous êtes deux, une fille et un garçon. La fille a eu honte. Le garçon n'a pas eu honte. Hein? Il y a longtemps, il souffre. Il y a longtemps, au lieu de dominer, on le domine.
Il a passé le BPC. C'est plus combien de fois? Deux fois. Le bac, il a passé le bac 6 fois. Un enfant de rien du tout. Au lieu de dominer, il est dominé. Parce que il n'avait pas la connaissance de ce que quand Dieu est en toi, tu dois dominer. Quand Dieu vit en toi, tu dois dominer partout. Ce n'est pas seulement qu'à l'école, ce n'est pas seulement à l'église, ce n'est pas seulement au travail. Je t'ai dit, quand on voit partout, tu domines. Tu es plus qu'un président de la République. Tu es plus qu'un président. Papa me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il envoie-le au labo. Ça ne ment pas. Comme pour l'instant, on n'a pas encore trouvé un lieu pour des temps de délivrance, à la maison chez lui. Quand on est arrivé, j'ai écouté le fils. Papa dit non, on doit être délivré. Il dit mais il sera délivré. Propre et simple. Au nom de Jésus, il est à terre. Au nom de Jésus, il est à terre. De toute sa forme, il est un peu comme, je ne sais plus qui là, un peu Tati, un peu gros, mais un peu comme Tati. De toute cette masse, le gars, il est à terre. Il a failli casser les reins de la mère, enfin de papa. Oui. Le voyez le monsieur en train de souffrir avec un truc de 100 kilos qui est en train de tomber. C'est tellement, laissez tomber là-bas. On se l'envoyer. Dieu dit de dominer. Tu as une autorité qui doit dominer. Il n'y a que le péché, ce qui t'empêche de dominer. Mais quand on est arrivé, en papa, il n'y a pas de péché, en moi, il n'y a pas de péché. C'est que le diable, quand il dit au nom de Jésus, qui es-tu? Il dit, ne sois pas, il dit, je n'étais pas de Messie, sorti au pas. Il dit, qui es-tu? Je suis la sirène. Tu viens d'où? C'est ma tante qui me l'a, c'est sa tante qui me l'a donné. Je dis, à l'instant où moi je parle, tu retournes. Acclame le Seigneur. Un enfant de Dieu, il domine. Étant à l'école, l'Esprit de Dieu l'amène à comprendre que là où il est, il y a un esprit sale qui est en train de sévir. C'était localisé. Il n'y a pas de raison que tu es fils de Dieu et puis tu ne domines pas. Il dit, il a triomphé. En haut là-bas, là, il n'y a rien qui peut se manifester. Quand le Seigneur a regardé sur la terre où le diable a été précipité, il a dit non, la terre est en danger. La terre l'appartient. Dieu n'abandonne jamais l'ouvrage de ses mains. Il a dit, mais non, j'ai triomphé, c'est vrai. Beaucoup ne savent pas que ce que le diable est en train de faire là, c'est photocopie. Ce qu'il est en train de faire là, ce n'est que mirage. Souvent, tu vois un mur devant toi. Fonce, il n'y a rien. J'ai dit fonce, il n'y a rien. On dit aujourd'hui, ils vont licencier. Dis-toi que je bénis Dieu. Ils vont vous licencier. Mais pas moi. Alléluia. Ces 4 vont démontrer que quand tu crois en Dieu, automatiquement l'esprit qui règne dans les cieux est en toi. L'esprit qui a permis que le diable soit chassé est en toi. Qui fait qu'en toi, il ne peut pas avoir d'obstacle et de blocage. Il dit, même si le malheur arrive au juste, il va le délivrer. Il sera restauré. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Il ne permettra pas que le diable vienne jouer avec toi. Quel est le père qui peut accepter qu'on joue à son fils? Quel est le père qui peut accepter qu'on joue à sa fille? Ah! Mon 9 mois. Mon bébé. Celui qui va prendre ma place demain. Qui va me remplacer demain. C'est ça le Seigneur. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il sait que le diable, le verset 17 le dit, il est furieux contre toi. Raison pour laquelle elle vient te dire, tu vois, tu es une femme. Il est vrai que il peut avoir des difficultés. Il peut avoir des obstacles. Mais mon Dieu, j'ai déjà vaincu cela. Mets ta confiance en moi seulement. Ne regarde pas à ce que l'on dira. Mais crois en ce que moi j'ai dit de toi. Et cela va s'accomplir. L'on peut venir te dire que toi, tu es né pour échouer. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a révélé? Il peut arriver que tu tombes. Oui, ça arrive. On est être humain. Ça va, tu as payé.
Mais Dieu va te restaurer. Tu peux tomber, c'est vrai. Mais Dieu va te restaurer. Il faut avoir le courage de ne pas rester couché. Il faut avoir la force de te relever et dire non, je ne fais plus. Quand je connais le Seigneur au départ, ma femme m'a dit, bon, tu connais, moi j'étais un païen. C'est vrai, elle était contente de pécher à cause de moi. Pardon, mon bébé. Elle a péché. Elle allait jusqu'à dans les ténèbres. Pour aller me chercher comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ étant en elle n'a pas voulu que je me perde. Alléluia. Elle m'a dit, tu vois, tu as pris l'engagement d'arrêter beaucoup de choses. Tu as arrêté le bar, tu as arrêté le maquis, tu as arrêté le tabac. C'est bien. Mais il faut qu'on se marie pour la suite des temps. Je dis, mais c'est pas un problème. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais c'est que il n'aura plus rien entre toi et moi. Il dit, ah, c'est compliqué. Parce qu'on ne se lève pas matin pour dire, je m'en vais me marier. Ça se prépare. C'est que du coup, il faut préparer. On sait ce que c'est qu'une préparation. Pour quelqu'un qui a tout abandonné, ça n'a pas été facile. Mais Dieu s'est glorifié. Pendant près de 2 ans, on s'est préparé. Dieu s'est glorifié. Ce péché du sexe n'a plus triomphé. Quand Dieu dit, il ne faut pas faire, c'est parce qu'il t'aime. Lui, Dieu, il sait ce qu'il y a dedans. Il sait que quand tu fais cela, tu seras paralysé. Alléluia. Beaucoup sont ceux à qui il a été dit, arrête. Il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, le fruit qui est dedans là, tu vas voir ça. Le fruit là, c'est la mort. Nous, Dieu nous a fait la grâce. Je l'ai dit. On n'a pas eu cirrhose de foie. On n'a pas eu sida. J'ai un jeune frère à qui il dit, il faut arrêter. Il dit, c'est ce que tu as vu dedans et tu as arrêté. Il veut voir. Il dit, non, c'est pas la même chose. Moi, c'est une grâce. Dieu n'a pas permis que je meure. Mais si tu continues, tu vas rester. Parce que Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. La domination des enfants de Dieu doit être à tous les niveaux. Dans ton foyer, tu dois dominer. Dans ton travail, tu dois dominer. Dans la vie active, tu dois dominer. Il n'est pas normal que tu te dis enfant de Dieu et puis le péché domine sur toi. Non. Tout enfant de Dieu doit triompher de tout. Il dit le pouvoir m'est donné depuis les cieux. C'est qu'il faut savoir que depuis les cieux, là où tout est commandé, toi, tu as ce pouvoir-là d'ordonner. Pourquoi est-ce que souvent tu songes et puis Dieu te révèle ce qui va se passer? Mais c'est depuis les cieux, Dieu est en train de te révéler, ma fille, voilà ce qui va se faire. Et quand tu te lèves, tu dis non, je refuse, ça s'arrête. Mais Dieu te révèle en songe ce qui va se faire. Et quand tu te réveilles le matin, tu ne pries pas en fonction. Pour détruire les œuvres sataniques et démoniaques du diable. Il cherche qui va détruire. Il poursuit les enfants de Dieu pour leur faire la guerre. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions une chose qui est capitale. Marc 16, qu'on va lire, le dit. Marc 16, verset 16 à 18. Marc chapitre 16, à partir du verset 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais on va continuer. Hein. Celui qui croira en Jésus-Christ. Celui qui croira en Jésus-Christ. On n'a pas dit à une statue, à une eau ou à un bois. Il dit, celui qui croira en Jésus-Christ sera sauvé. C'est écrit, c'est dans l'évangile. Celui qui croira sera sauvé. À qui tu crois quand tu pries? À qui tu crois?
Celui qui ne croira pas sera condamné. Hein? Faut relire. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. On va continuer. Celui qui ne croira pas en Jésus-Christ de Nazareth sera condamné. Celui qui ne croira pas en Jésus que nous prêchons sera condamné. Pour pouvoir dominer, il faut croire en Jésus-Christ. Pour avoir la domination, il faut croire en Jésus-Christ. Pour pouvoir faire ces merveilles, il faut croire en Jésus-Christ seul. Continue, maman. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Voici les miracles. On n'a pas dit à un docteur, à un apôtre, à un bishop. Non. On dit, voici les miracles qui vont accompagner toi, moi, tous ceux qui croiront en Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y, maman. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent du poison, ils ne leur feront point de mal. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Acclame la parole. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis ne pas chasser un démon. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis ne pas guérir quelqu'un. C'est pas possible. Parce que quand tu crois en Jésus, tout ce qu'il a prescrit là, c'est donc pourquoi l'Apocalypse révèle dans l'Apocalypse 12, 17. Parce que le diable te poursuit. Pourquoi? Parce que tu gardes ses commandements. Il sait que ce que tu as là, c'est une arme contre lui. Tu saisiras le serpent. Qui est le serpent? C'est lui le serpent que tu saisiras afin de le détruire. Il faut comprendre que il est capital pour toi de croire en Jésus. Il est important de croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras rien faire. Tu es comme un poulet perdu. Tu es la proie facile de tout le monde. Ils vont danser dans ta maison. Ils vont danser dans ta maison. Ils vont danser dans ta vie. Ils vont danser dans ta vie. Valérie disait que le village, sa maman, elle cherchait Adé, que l'église a délégué pour l'accompagner. Mais ce qu'elle ne savait pas, la domination sur tout est en elle. Ce n'est en elle. Ce n'est pas au nom d'une statue qu'elle a crié. Au nom de Jésus, je refuse que cette situation se produise là. On n'a pas de vie enterrer quelqu'un et puis on enterre encore une personne dessus. Quand tu as la domination en toi, et puis une situation bizarre qui se présente, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus-Christ. Parce que m'a dit, tous ceux qui croiront en mon nom, voilà un miracle qui vont l'accompagner. Tu pries avec la parole de Dieu. En priant avec la parole de Dieu, tu as la domination sur tout. Parce que le diable, il connaît. Il a tenté Jésus, n'est-ce pas? Dans le désert, avec la parole. En lui disant, si tu es fils de Dieu, ordonne. Le Seigneur va lui dire que quoi? N'est-il pas écrit? C'est que si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas ces connaissances, il te sera difficile de dominer sur le mal. On te prête ces choses pour ne pas que demain l'ennemi te fasse du mal. C'est pas tout le temps le pasteur peut être chez toi. C'est pas tout le temps la prophétesse pour être là. Il faut que toi aussi, en tant que fils de Dieu, ayant toutes ces vertus en toi, quand tu vois la situation qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit, tu retrouves tes manches et tu t'arrêtes. Tu dis au nom de Jésus-Christ qui a triomphé de vous depuis les cieux. Alléluia. Il est dit que par son sang depuis les cieux, toi, Satan, tu es vaincu.
Tu viens jouer avec mon mari. Tu viens jouer avec ma femme. Tu viens jouer avec mes enfants. À l'instant où je suis en train de parler, tes œuvres sont anéanties par la puissance du sang. Expérimente un peu ces phrases. Expérimente un peu cette domination, tu vas voir. Certains ont plein de dons en eux, mais ils ne le font pas. Je me souviens s'il a été révélé qu'il y a beaucoup qui ont le don de guérison. Mais combien sont ceux qui sont allés une fois à l'hôpital, même dans la maternité à côté, pour dire, ouais, on va aller prier pour la femme enceinte qui souffre. Non? Je vais vous expliquer une petite histoire. L'année dernière, j'aime beaucoup faire les dons. J'aime beaucoup faire les dons aux orphelinats et autres. Et puis, l'année passée, je suis allé à l'orphelinat de Benjerville. J'allais offrir pour les orphelins et autres. Maintenant, quand je vais, je ne dis pas qui je suis, je peux m'en aller. C'est déjà quand c'est arrivé, les gens ont dit, on a remarqué que souvent, venez nous faire des dons vraiment. J'ai dit non, c'est l'église. C'est la MIBDA qui vous offre. Mais vous êtes qui à la MIBDA? Et puis, moi, j'allais faire les dons pour que Dieu m'a dit dans sa parole, quand tu demanderas quels sont ceux qui sont occupés des veuves, des orphelins, j'ai dit, moi aussi, je l'ai fait. C'est pour ça que je le fais, parce que Dieu me l'a recommandé. Et quand c'est arrivé, il a dit, moi, je suis pasteur. Et tous sont venus. Non, mais pasteur, tu n'es pas parti comme ça. Moi, j'étais allé chez bénédiction et ils disent non. Moi, je l'ai béni. Je dis, c'est qu'elle a fait ça. Non, pasteur, tu ne vas pas. Il faut nous bénir. C'est trop simple. C'est vrai, tu as envoyé plein de petits cadeaux, machin. Mais aujourd'hui, là, il faut nous bénir. Et puis, il a commencé par rire. Tu as tout en toi. Il ne faut plus te sous-estimer. Il ne faut plus te minimiser. On a lu, tu as compris. Depuis les cieux, le diable est vaincu. Ils l'ont jeté sur la terre. Mais Dieu ne t'a pas abandonné, t'a pas laissé orphelin. Il est venu se faire homme pour te dire, tu vois, c'est un menteur celui-là. Je suis avec toi pour triompher d'eux. La situation peut sembler perdurer, mais continue de prier. Il faut persévérer. Tu as vu Élisabeth, tu as vu Pierre, tu as vu Jean, tu as vu Moïse, tu as vu. Il a pris tous ces exemples pour que nous comprenions que ils sont la même nature que nous, comme Jacques le dit. Élie était la même nature que nous. Beaucoup ne savent pas que quand Élie a dit à ma parole, il allait maintenant se mettre dans son lieu secret, dans sa chambre, il en communion avec Dieu pour dire, Nana, c'est pas mon nom, c'est en ton nom, Seigneur, que j'ai ordonné. Si tu n'as pas fermé les yeux, tu auras honte. Combien de fois tu as prié puis tu es allé entre Dieu et toi pour dire, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu es fidèle. Tu m'as dit. Combien de fois tu as continué de persévérer dans cela jusqu'à ce que tu vois la chose? Combien de fois tu as crié à Dieu jusqu'à ce que la chose, tu l'aies? Combien de fois Zacharie est avancé en âge. Il a crié jusqu'à ce que Dieu le visite. Tu as tout ce qu'il faut pour obtenir la richesse. Tu as tout ce qu'il faut pour obtenir le bien. Tu as tout en toi. Ne cherche plus ailleurs. Ne regarde plus à une personne. Il n'a pas dit ne mets pas ta confiance en homme. Nombreux sont les chrétiens qui passent le temps à mettre ta confiance en homme. Et mon oncle là, vraiment, Seigneur, faut incliner son cœur. Faut incliner son cœur. C'est vrai. Dieu incliner son cœur. Mais où tu mets Dieu? C'est tu commences, Seigneur, je reconnais qu'en toi, tous ceux qui se confient ne sont pas confus. Je bénis ton nom, tu m'as donné le souffle de vie aujourd'hui. Et je sais que jusqu'au soir, tu pourvoiras mes besoins. Parce que tu ne m'as jamais abandonné. Merci pour ce que tu as déjà exercé ma prière. Et puis tu t'en vas. Tranquille. Comment tu vas la voir? C'est Dieu seul qui va s'occuper. Comment ça va venir? C'est Dieu seul qui va s'occuper. Que la crainte parte de toi.
la domination que Dieu a mis en toi doit toujours régner. Alléluia. Il faut que tu domines sur le mal. Il faut que tu domines. Longtemps, l'on t'a fait du mal. Longtemps, l'on t'a assujetti. Longtemps, l'on n'a pas voulu que tu te maries, que tu voyages, que tu prospères. Longtemps. Parce que tu étais ignorant de ce que Dieu a mis cela en toi. Apocalypse à la fin, c'est vrai. Mais pour te dire, c'est le commencement de la parole de Dieu. Parce que quand il y a eu guerre, Satan a été précipité depuis les cieux. Dans les cieux, il n'y a plus de diable. Les cieux, il n'y a plus. C'est que sur la terre, il ne doit plus avoir le diable chez toi. Parce que Dieu est venu rétablir l'ordre des choses. En se donnant à la croix pour toi. On a déjà prêché là-dessus. Par son sang qui est versé, il a encore béni la terre qui avait été maudite en son temps. Tout ce qui était difficile pour toi est devenu facile. Seulement mettant ta confiance en Dieu. Le psalmiste ne dit pas que dans le psaume 8, Dieu t'a fait peu inférieur à lui, mais il t'a donné la domination sur tout l'ouvrage de ses mains. Pourquoi toi, Dieu que tu es, l'on peut dominer sur toi? C'est parce que tu as péché quelque part. C'est parce que quelque part tu as ouvert une porte. Et l'ennemi est rentré, s'est assis. Quand la porte est ouverte, il rentre, il s'assoit. Alléluia. Voilà un peu ce que Dieu a mis à mon cœur aujourd'hui pour que nous partageons. On va s'élever, on va l'acclamer. On va l'acclamer. Et on va prier. Il est dit qu'au départ, ce paralytique avait ouvert une porte qui était le péché. Et le péché l'a paralysé. Le péché l'a handicapé. À l'instant où nous sommes là en train de prier, parler, toi seul sais dans le secret ce que tu as fait que Dieu n'aime pas. Toi seul connais là où tu es tombé. Toi seul sais les actes que tu as posés qui ont ouvert une brèche au diable, qui ne cherche depuis longtemps te cribler de balles, qui ne cherche depuis longtemps te faire du mal, qui ne cherche depuis longtemps te tirer en arrière. Ta bouche est ouverte et tu t'humilies de manière sincère. Il faut être sincère dans ta repentance. Il faut être sincère. Il faut être sincère. Il ne suffit pas de murmurer. Le péché n'est pas bon. Le péché rend malade. Le péché donne la paralysie. Le péché éloigne les enfants de Dieu de lui. Le péché tue. Le péché tue. Alors, de là où tu es, demande pardon. Demande pardon. Pour les fois où tu as convoité. Pour les fois où, n'étant pas marié, tu couches avec une femme. C'est un péché. C'est pas bon. Demande pardon. Pour les fois où tu as volé, demande pardon. Pour les fois où tu as trompé un frère, pour les fois où tu n'as pas été sincère dans tes relations, demande pardon. Pour les fois où tu as médité le mal, sois sincère, demande pardon. Demande pardon. Demande pardon.
Demande pardon. Il faut que ça soit sincère. Demande pardon. On est dans un monde qui parle à délivre. On a un monde qui parle à perdition. Demande pardon. Que le Seigneur aujourd'hui pardonne chacun de nous. Que le Seigneur aujourd'hui nous pardonne pour tous les engagements que nous avons pris, même pour son œuvre, et qu'on n'a pas honoré. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Sois sincère dans ta repentance. Pour les fois où tu n'as même pas pardonné une soeur, pardonné un frère, pour les fois où tu as mûri la colère en toi, demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Aujourd'hui, il faut t'humilier de manière sincère. Aujourd'hui, humilie-toi.